Bonjour à toutes et à tous. Cette semaine, je reçois comme invité marketing Luc Daman, président émier d'Adobe. Bonjour Luc. Bonjour Barbara. Pareil, je suis très heureuse de te recevoir. Allez, on va parler ensemble de la stratégie de plateforme IA d'Adobe. Mais peut-être avant de commencer, quelques mots sur toi. Tu es président de la région émier. Qu'est-ce que ça veut dire? Quel est ton quotidien? Ah, c'est une bonne question ça. Écoute, j'ai la chance d'être à la tête d'une région qui est très diversifiée, qui est un vivier de talents et de marques formidables. Et effectivement, on opère, nous, dans 23 pays. Donc, mon quotidien, il est fait de beaucoup de déplacements. Ça tombe bien, moi, ça me plaît beaucoup. J'aime bien être au contact des équipes et des clients. Et mon quotidien, il est fait aussi de notre mission, c'est vraiment de faire de l'Europe, Moyen-Orient, Afrique, une région qui est un moteur de croissance pour Adobe au niveau mondial, ce qui est le cas, en partenariat avec nos clients pour driver de l'innovation aussi ensemble et les aider à se réinventer sur l'expérience client dans cette ère agentique. Et donc, c'est vrai que ma mission, c'est aussi de faire rayonner tout ce qu'on fait au plan mondial. Il y a à la fois une partie de stratégie pour s'assurer qu'on puisse effectivement avoir cette vision long terme et assouvir nos objectifs. Et puis, il y a un côté opérationnel au quotidien où il faut mettre en place une cadence opérationnelle assez intense. Mais je dirais le principal pour moi, c'est le plupart de mon temps, c'est vraiment l'humain. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'aime bien passer du temps avec nos clients. Je suis attaché à développer des relations de confiance dans la durée avec mes homologues au sein des différentes régions. J'ai la chance de pouvoir le faire. Je suis aussi beaucoup au contact de nos équipes parce que déjà, c'est un feedback qui est indispensable. Et puis, j'aime bien être dans l'arène avec eux aussi. Donc, voilà, il y a toute une partie qui est liée à l'attraction des meilleurs talents du marché, au coaching, au développement. C'est assez passionnant. Et puis, on a la chance d'avoir un écosystème de partenaires qui est hyper actif aussi. Donc, voilà, c'est une partie qui me prend du temps. Et le dernier aspect, c'est effectivement, on est une société américaine. Le siège est à San José. Donc, mon job, c'est aussi de m'assurer que notre voix est entendue, qu'on a une influence sur la stratégie et qu'on établit un dialogue finalement hyper équilibré avec le siège. Bon, on comprend que tu t'ennuies pas. Euh, Exactement, c'est passionnant. Est-ce qu'on peut faire un petit focus sur la division Customer Experience Orchestration, Ouais. par rapport peut-être au volet créatif qu'on connaît un peu plus peut-être d'Adobe généralement? Écoute, alors c'est vrai que la créativité, c'est notre ADN depuis le début. D'ailleurs, notre mission aujourd'hui, c'est vraiment empowering everyone to create. Donc, permettre à chacun de créer. La créativité reste au centre du jeu aujourd'hui. Hein. On est tous dans une logique, on est bombardé par le contenu. On a une sorte de fatigue digitale qui s'impose et donc effectivement la nécessité de créer des contenus de qualité qui se distinguent est impérative pour les marques aujourd'hui. Elles ont vraiment quelques secondes pour faire la différence et pouvoir être visibles et audibles. Donc la créativité reste au centre du jeu, mais notre ADN, c'est aussi un ADN d'innovation. Et donc, on a créé, finalement, été un pionnier du digital marketing il y a une quinzaine d'années pour assouvir nos propres besoins quand on a fait d'Adobe.com notre hub d'engagement mondial vis-à-vis des clients. Et on a fait des acquisitions dans ce domaine, Omniture sur ce qui est web analytique, des softwares sur le content management. Donc, on a démarré là-dessus et puis on a constitué une vision très exhaustive. Le digital marketing qu'on a initié s'est mué en Customer Experience Management, gestion de l'expérience client, où là, on est à l'intersection du contenu, mais de la donnée également, qui va permettre de contextualiser les parcours clients. Et aujourd'hui, on rentre dans une nouvelle ère qui est celle de l'orchestration des expériences clients. À l'ère de l'IA, ça devient un impératif de pouvoir effectivement orchestrer l'expérience sur l'ensemble du cycle de vie, de la prospection jusqu'à la fidélisation. Et là, on est vraiment sur trois domaines. L'automatisation de la chaîne de production de contenu assistée par IA, ce qu'on appelle la brand visibility, la visibilité de marque. On pourrait y revenir, mais on a fait l'acquisition de SEMrush aussi dans ce domaine. Et puis le troisième aspect qui est la personnalisation en temps réel, ce qu'on appelle le real-time customer engagement, qui permet effectivement de mettre en place des logiques de personnalisation, et maintenant avec l'IA, de quasiment d'individualisation des contenus et des expériences avec une logique conversationnelle poussée. Donc, on est vraiment aujourd'hui sur un domaine qui est à l'intersection de notre ADN historique de créativité, du marketing et de l'IA pour servir nos clients qui ont besoin de se réinventer face à, on va en parler, je pense, à un environnement et des habitudes de consommation qui évoluent en permanence.
Moi, ce que je comprends, c'est vraiment aussi ce côté 360, en tout cas de l'ensemble de la chaîne créative, de l'aspect créativité Ouais. amplifié, qu'on va amplifier aussi avec ce côté visibilité, parce que si on crée des contenus qui sont pas visibles, ça ne sert pas à grand-chose. Et ensuite, comment on optimise aussi le bon matching par rapport à mes points de passion, à mes centres d'intérêt, enfin peu importe, qu'on arrive à personnaliser tous ces assets créatifs qu'on va créer en amont, et oui, pour opérer le meilleur matching. C'est tout l'enjeu pour être visible aujourd'hui. Il faut effectivement qu'on soit. Et les attentes des consommateurs sont très élevées par rapport à ça. Ils sont demandeurs de personnalisation, mais il faut que l'expérience qui est proposée soit effectivement totalement non intrusive et ad hoc par rapport à leurs attentes. Et leurs attentes, elles évoluent, donc il faut pouvoir aussi le faire quasiment dans l'instant, en temps réel. Et ouais, selon des moments aussi, des moments de vie, des moments en particulier. Alors, Exactement. on est ensemble pour parler de comment il y a redéfini l'expérience client à grande échelle. Effectivement, il y a encore beaucoup de POC, de tests d'innovation, forcément. Mais quels sont les grands défis que toi, que tu observes chez les marques lorsqu'elles adoptent vraiment l'IA, quand elles commencent à passer à l'échelle, donc sur du volume, etc. Qu'est-ce que toi, tu vois un peu comme défi, comme challenge? Écoute, on revient il y a une dizaine de jours, on était à Las Vegas au Summit, qui est notre grande conférence, avec 14 000 personnes autour de l'expérience client. Donc, c'est toujours un bon moment pour prendre le pouls sur effectivement les préoccupations de nos clients face aux défis de l'IA. Je pense qu'il y a quelques thèmes qui sont vraiment ressurgissent dans l'esprit de tout le monde. Le premier, c'est effectivement le besoin de s'adapter à la façon dont l'IA change les comportements des consommateurs et change aussi la façon de travailler. Donc aujourd'hui, dans un monde où effectivement l'IA devient réintermédiaire, il y a une réintermédiation de l'Internet à travers l'IA. Finalement, les LLM sont la porte d'entrée. Et je ne sais pas, moi, à titre personnel, j'ai totalement changé ma façon de consommer et d'interagir avec les marques. Donc ça, c'est un vrai enjeu pour beaucoup de marques. Les études montrent que 80% aujourd'hui des marques finalement n'existent pas dans les conversations qui peuvent intervenir sur l'IA. Donc ça, c'est vraiment un enjeu où tous nos clients se disent comment on fait pour exister et que notre marque reste visible, audible et pertinente, surtout fidèle à notre ADN de marque dans ce contexte. Donc ça, c'est un premier point. Donc, Le on deuxième, revient, pardon Luc, mais on revient sur ce sujet de brand visibility, du coup, qui est encore plus important aujourd'hui avec la montée des LLM et du GIO. c'est un enjeu majeur. Et aujourd'hui, effectivement, les habitudes, elles ont déjà shifté. Je prends mon exemple personnel. C'est vrai qu'il m'est arrivé d'acheter des choses. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais j'ai acheté de commodité l'autre jour à la maison. J'ai acheté ça auprès d'une marque que j'avais absolument, avec qui j'avais jamais eu affaire auparavant. Tout ça en interagissant avec un des LLM qui m'a pointé directement sur le site. Donc finalement, j'ai même pas eu d'interaction avec la marque jusqu'au moment où j'ai fait le clic pour acheter. Donc ça, ces habitudes-là, elles ont changé. Il faut s'adapter. C'est vraiment une préoccupation majeure pour toutes les directions marketing en particulier. Mais l'autre aspect qui est hyper important et qui était vraiment au cœur des débats, c'est le fait que l'entreprise d'aujourd'hui, elle est devenue à la fois humaine et agentique. Et ça a deux implications. La première, c'est qu'il faut, en tant que marketeur, pouvoir interagir et s'adresser aux agents au même titre que les humains. Donc ça c'est un changement de prisme total. Euh, les fidéliser, s'assurer qu'on soit visible par ces agents. Donc là, c'est vraiment au cœur des préoccupations. Et l'autre, c'est la répartition des rôles et des tâches qui intervient entre l'humain et l'agentique, avec une logique où de plus en plus, l'AI va devenir finalement, on était dans l'assistance autour de tâches, on s'oriente de plus en plus sur l'exécution de plans, de tâches, mais vraiment sur une logique d'outcome business. Donc là, il y a une répartition des rôles qui est en train de se faire, qui pose des questions à tout le monde, mais avec beaucoup d'optimisme de la part des marques qui ont déjà lancé ces expérimentations, où effectivement, ça leur permet, l'humain se ressent sur son cœur de métier. Si on est un directeur marketing, on a la capacité à se concentrer davantage sur la stratégie, le storytelling, l'idéation, là où il y avait quand même plus de la moitié de leur temps qui est aujourd'hui consommé par des tâches répétitives, et confier une grosse partie de l'exécution à l'IA avec quand même une logique de human in the loop. Donc, ça, c'est un aspect qui est vraiment fondamental. Pour répondre à ta question sur les autres sujets qui sont des sujets de fond, il y a forcément l'aspect qu'est-ce que ça induit d'un point de vue organisationnel et modèle opérationnel. Il y a de plus en plus
un besoin aujourd'hui pour passer à l'échelle d'avoir une collaboration extrêmement étroite entre le métier et l'IT, notamment les CMO et les CTO, CIO. On avait un témoignage de Dick's Sporting Goods, qui est une des plus grandes chaînes de sport aux États-Unis, qui mettait ça en avant de façon assez intéressante. Et puis, il y a une logique de plus en plus aussi de protection de la marque. C'est-à-dire qu'effectivement, il faut s'adapter et bouger vite, mais il ne faut pas confondre vitesse et précipitation. Et aujourd'hui, toutes les marques sont quand même très attentives au fait, et notamment en Europe, on sait que c'est un sujet où les consommateurs sont sensibles, au fait que à la fois on implémente de l'IA de façon responsable, mais que d'un point de vue identité de marque, les standards soient aussi respectés. Donc là, on est arrivé avec beaucoup de réponses à ces sujets-là, mais je dirais que ça donne un peu un panorama de ce qui était top of mind pour les clients. Ça induit, je trouve, quand même un nouveau rôle c'est une nouvelle façon de penser de la part des équipes marketing, plus forcément en termes de tâches, mais en termes d'objectifs, plus Ouais. forcément en termes d'audience, mais aussi de créativité, où je trouve que, tu vois, où demain les algos, ils vont s'occuper aussi de cibler en fait à ta place. Donc, ça remet quand même, je trouve, la créativité au centre, mais aussi ce volet très objectif, qu'est-ce qu'on veut faire? Et après, aussi un troisième rôle de superviseur. Enfin, moi, je vois un peu ces 3 points dans un peu le nouveau rôle des équipes market. Oui, oui, alors tu as totalement raison. On parle finalement d'orchestration de plus en plus. Le CMO est un ou une chef d'orchestre au sein de l'entreprise qui prend une dimension de plus en plus business, finalement, d'évolution entre. On n'est pas que dans la logique d'acquisition et de top of funnel, mais vraiment sur la capacité à gérer une expérience client en temps réel de bout en bout. Et ça, c'est effectivement la nécessité d'avoir quand même un dialogue. C'est pour ça que la collaboration avec l'IT est aussi importante, puisqu'on est à la convergence entre les sujets de contenu, de data, cette contextualisation, de parcours client et d'IA qui va permettre de booster l'ensemble. Mais il faut qu'on ait les bons guardrails. Donc, je suis totalement en phase avec ce que tu évoques. Je pense qu'il faut aussi comprendre que les directions marketing aujourd'hui, elles sont sous pression de faire plus avec des budgets qui sont quand même plutôt tendus. En tout cas, la tendance sur les 2 dernières années, c'est Avec ISO, à périmètre ISO, on doit dans même budget ISO, il ISO, faut faire on doit beaucoup faire plus, plus. dans le meilleur des cas. Donc ça, c'est un challenge. Il faut aussi démontrer le ROI. Donc, ça, c'est un challenge partagé par toutes les directions marketing. C'est que ça se fait dans un contexte où il y a une explosion de la demande de contenu de grande qualité pour fournir et assouvir les besoins de personnalisation notamment. Donc ça veut dire qu'il y a toutes les CMO nous disent aujourd'hui que depuis 1 an et dans les 2-3 ans qui viennent, ils s'attendent à ce qu'il y ait quasiment un facteur 5 en termes annuels, en termes de multiplication du volume de contenu qu'ils doivent créer. Donc, il y a Pour répondre à la pour répondre à personnalisation. besoin de personnalisation des campagnes, notamment au niveau global. Donc là, on a un vrai enjeu pour les CMO de prendre les devants pour finalement orchestrer aussi. Nous, c'est un des gros sujets, c'est l'automatisation de cette supply chain de contenu, en utilisant l'IA de l'idéation en amont jusqu'à la production de ces contenus et l'activation de ces contenus avec toute une partie analytique qui permet de s'assurer aussi qu'on est autonome là-dessus. Donc là, il y a un enjeu qui est majeur. En même temps, en faisant ça, on revient sur le sujet de protection de la marque. C'est-à-dire que cette explosion des contenus, il faut le faire de façon extrêmement contrôlée. Donc, nous, on a annoncé à ce sujet-là au sein de Gen Studio, qui est notre solution de content supply chain, une innovation qui s'appelle Brand Intelligence, qui est finalement un gardien du temple qui auto-apprend également, mais qui permet aux équipes upstream, downstream, partout dans l'organisation, de créer des campagnes, des contenus en étant fidèles à l'identité de marque. Donc ça, c'est une sérénité qui est majeure pour les organisations marketing. Et puis, effectivement, comme tu le dis, je pense que c'est l'opportunité pour eux de se concentrer davantage sur la stratégie, sur finalement l'humain qui va prendre une place, paradoxalement, l'humain va prendre une place plus importante, la capacité à développer, coacher les équipes, à travailler, à brainstormer. On sent une forme, en tout cas, d'optimisme chez beaucoup de nos clients qui sont déjà dans ces phases d'expérimentation ou de passage à l'échelle sur ce que ça leur permet de faire. Donc, à la fois les créatifs et les marketeurs se concentrer sur la valeur ajoutée et l'aspect business aussi de plus en plus de bout en bout.
Alors justement, tu as commencé à évoquer quelques solutions, vous, chez Adobe, en matière de plateforme d'IA. Qu'est-ce que vous avez mis en place? Quelles sont les différentes solutions ou briques peut-être qui permettent de soutenir les marques dans cette créativité à l'échelle, en fait? Écoute, quand on parle d'IA, nous, on a investi, on a quand même un ADN d'innovation qui est fort et on a investi sur l'IA très tôt. Quand je parlais de Web Analytics, nous, on avait développé une solution qui s'appelait Sensei, qui est infusée au sein de tous nos moteurs pour déjà faire du machine learning et être très en amont sur ce qu'on appelle le predictive analytics. Donc après, donc on était prêt quand il s'agissait de faire de la Gen AI et aujourd'hui de l'agentique. Mais on a été fidèle à finalement plusieurs principes qui sont, je pense, ultra clés pour les entreprises aujourd'hui. Le premier, c'est d'être intégré aux workflows existants qui sont utilisés par les clients. Un des facteurs d'adoption, c'est qu'effectivement, l'IA vienne augmenter les workflows qui sont utilisés aujourd'hui. Donc ça, c'est une philosophie qu'on a eue depuis le départ. Il y a un deuxième aspect qui est important, qui est de finalement, quand on déploie aussi l'IA, il faut qu'il y ait un socle de confiance qui soit absolument robuste et à toute épreuve. Donc, nous, on a Dans toujours, les assets qu'on met à l'intérieur. dans les assets et puis dans la façon dont on déploie l'IA aujourd'hui, nous, on s'est engagé, on était le premier acteur à être ce qu'on appelle commercially safe pour l'entreprise, parce qu'on peut attester de la provenance de chacun des contenus qui sont générés par nos moteurs d'IA. On a une solution qui s'appelle Content Credential, où vous avez un certificat d'origine, finalement, de provenance de tous les contenus. Donc, on est très attaché et aujourd'hui, on travaille avec les plus grandes marques du monde. Elles veulent être totalement sereines dans la façon dont ça va être utilisé quand il s'agit de faire la production pour leurs clients à eux. Et ouais, qu'il n'y ait pas ensuite des revendications de contenu, de bribes de contenu, que ça soit vraiment un contenu Ouais, authentique dont elles sont auteurs. exactement. Autrices. Donc ça fait partie de l'approche dès le départ. Et il y a un point qui est fondamental aussi, c'est aujourd'hui de plus en plus, je pense que les clients font face à une complexité, une fragmentation de leur environnement. Ils font face à des acteurs d'IA qui innovent en permanence et finalement, ils ne veulent pas avoir ce qu'on appelle de vendor lock-in, entre guillemets. Ils attendent de la flexibilité, de l'interopérabilité et c'est ce qu'on offre aujourd'hui avec ce qu'on appelle Customer Experience Orchestration. On va pouvoir orchestrer effectivement l'ensemble des agents, mais on a noué des partenariats avec les grands acteurs du marché. On l'a annoncé au Summit notamment, que ce soit avec des NVIDIA, Anthropic, OpenAI, Microsoft, Gemini, pour qu'effectivement les clients puissent accéder à nos workflows sur différentes surfaces. On est convaincu que la valeur ajoutée de plus en plus aujourd'hui, c'est cette ouverture, cette interopérabilité et la capacité à orchestrer différents agents dans un environnement hétérogène pour assouvir des tâches. Ça va être vraiment le catalyseur pour l'adoption et la mise à l'échelle. C'est aussi, est-ce que c'est aussi une mise à disposition des marketeurs et des créatifs, tous ces outils qu'on a évoqués, hein, que ça soit sur la partie création, optimisation, diffusion, personnalisation, de façon plus conversationnelle où on enlève aussi un pain point de ne pas savoir où chercher, de comment faire, ou finalement, de façon conversationnelle, on y accède Oui. facilement. Oui, alors tu fais bien de le préciser, j'aurais dû même l'évoquer dans la stratégie A. Nous, on le voit sous deux angles. Effectivement, c'est l'accessibilité à la fois pour, en interne, des ressources non techniques, la capacité à interagir à travers une interface conversationnelle qui permette de faire des requêtes très techniques, donc de façon intuitive, interroger un marketeur, l'IA pour effectivement avoir des données sur un segment précis de marché, la performance. Donc là, c'est mis à la disposition de tout le monde. Et puis pour les clients aujourd'hui, de plus en plus, au cœur de ça, on a une solution qui s'appelle Brand Concierge. C'est cette capacité à mettre en place une vraie logique conversationnelle, mais qui soit finalement totalement customisée aux besoins de chaque client. Et les clients aujourd'hui sont demandeurs de ça, ils sont prêts à fournir des données sur leurs préférences, à être ouverts là-dessus, sous réserve que ce qu'ils aient en retour soit une expérience conversationnelle qui soit haut niveau, personnalisée, pertinente et non intrusive. Est-ce que tu as un ou deux exemples d'actions mises en place par des marques que vous accompagnez, qui vous utilisent, qui Ouais. ont permis justement d'augmenter la productivité, notamment, ou la personnalisation? Alors déjà, ce qu'on voit, c'est que tu parlais de… On est dans une phase où on voit qu'il y a vraiment une accélération et notamment les boards aujourd'hui,
sont sponsors des initiatives d'IA. Là, on voit que c'est successful, c'est quand il y a un vrai mandat business. C'est-à-dire qu'on n'aborde pas l'IA que sous un angle d'efficience et d'efficacité, de productivité, c'est un angle majeur, mais de plus en plus aussi sur un impact business et un levier de croissance. Donc, si je prends une marque mondiale iconique, Coca-Cola, c'est un de nos grands clients. On a travaillé avec eux au départ sur la content supply chain. Ils ont utilisé Adobe Firefly pour accélérer la production de contenu avec une logique de contrôle de leur marque absolue qui permettait d'assouvir leurs besoins de personnalisation. Donc, en utilisant Firefly, ils ont pu multiplier par 10 la production de contenu, ce qui a permis d'assouvir derrière ce besoin de personnalisation et d'arriver à une conversion. Je crois qu'ils ont eu un uplift sur la conversion en checkout de 24%. Et 35% d'augmentation sur les revenus avec un budget marketing qui était totalement ISO. Donc là, on est dans des vrais exemples d'AI et de ROI en action sur… on a Vivatech bientôt, on aura le plaisir d'avoir L'Oréal sur notre stand. On travaille avec eux. C'est un bon exemple de mise à l'échelle de la content supply chain. Là aussi, j'utilise Firefly. Ils ont pu augmenter la création de contenu de 30% dans des temps records. Et des clients, moi je suis assez fan de sport. Real Madrid, on est dans la fan expérience, 600 millions de fans dans le monde. Et là, ils sont vraiment sur une logique où ils souhaitent engager de façon individualisée en temps réel l'ensemble de leurs fans. Ça a permis de générer, je crois que Real Madrid, ils font plusieurs centaines de campagnes ciblées par an, mais ils envoient à peu près 500 millions à demi-milliard d'emails personnalisés par an. Donc, tu te doutes que pour que ça fonctionne, il faut que derrière, ce soit pertinent, non intrusif, comme je le disais, et l'engagement qu'ils ont eu en retour sur leurs fans est absolument exceptionnel. Donc, dans le milieu du sport, on est en train de voir que voilà, c'est une logique qui s'étend largement. Et oui, là, tu prêches une convaincue sur les effets de la personnalisation, mais augmentée par l'IA, ça fait encore plus de volume. Enfin bref, il y a une certaine magie dans tout ça. Je pense qu'effectivement, et tu es bien placé pour le savoir, la personnalisation à grande échelle, individualisée, c'est un vœu, effectivement, c'est pas nouveau. Mais aujourd'hui, l'IA donne cette capacité d'échelle, de précision, de rapidité, pour peu qu'on rajoute cette couche de confiance et de contrôle de la marque. C'est ce qu'on fait avec Adobe CX Enterprise. Là, on a la capacité à effectivement assouvir cette logique de personnalisation et on sent que les marques qui prennent les devants là-dessus, on a annoncé un partenariat très récent avec Tesco en UK qui sont vraiment dans une logique où ils veulent réinventer le retail à leur échelle avec cette individualisation de la relation avec chacun de leurs membres, j'ai envie de dire, parce que c'est un peu cette logique-là d'un club de fidélité. Donc, on est effectivement à un moment clé où la différenciation va s'accentuer sur les acteurs qui prennent les devants sur ces sujets-là. Allez, ma dernière question, Luc. Un conseil à celles et ceux qui nous écoutent, plutôt profil marketing comme et globalement à toutes les entreprises qui ont envie d'être encore plus customer-centriques, mais et surtout prospères à l'ère de l'IA. Nous, ce qu'on observe là où on voit que la différence se creuse, c'est effectivement, c'est de pas de faire de l'IA ou pour de la tech, c'est vraiment de partir d'un enjeu business et d'identifier les points de friction dans l'expérience client où on peut effectivement améliorer les choses. Donc, une fois qu'on a un enjeu business clair, il faut avoir une vraie adhésion, un vrai support du top management et la capacité à infuser, expliquer ce qu'on va pouvoir faire sur l'ensemble des strates de l'organisation. Nous, on a une vision plutôt, comme je le disais, optimiste de ce que l'IA peut apporter en tant que coworker et qui permettent de se concentrer sur des tâches à valeur ajoutée. Mais vraiment partir de l'enjeu business, c'est clé. L'intersection de la donnée, du contenu et de l'IA pour effectivement permettre de contextualiser l'expérience et capter les moments de vie, c'est en adressant ces différentes dimensions, ce qui veut dire qu'il y a comme un socle data solide et robuste à mettre en place. C'est le prérequis. L'IA ne pourra être que pertinente si ce socle il est bien mis en place. Mais on est dans une phase où derrière, il va falloir aussi, la tech c'est une chose, repenser les modèles organisationnels. On est vraiment dans une logique aujourd'hui où potentiellement, avec l'apport des agents, on peut commencer à raisonner par finalement impact métier versus fonction. Donc, je pense que les entreprises qui
auront cette réflexion-là et qui auront effectivement une vraie vision sur la refonte des processus, l'évolution des compétences, des skills associés, ont une capacité à se différencier très rapidement. Un grand merci Luc. Merci également à vous qui nous avez écoutés ou regardés. Si vous voulez en savoir plus, je vous mets un lien business.adobe.com/fr. Donc, vous retrouverez bien toutes les solutions dont on a parlé aujourd'hui avec Luc et plus globalement, bien tout ce qui concerne l'expérience client augmentée grâce à l'IA chez Adobe. Et puis, nous, on se retrouve lundi pour les actus marketing et pensez à mettre un petit pouce, un like, un petit commentaire pour m'encourager. Un grand merci, Luc. Merci, Barbara. À bientôt.